C'était mignon. On a eu le droit à un seul segment. Et ce sont mes épisodes préférés. Tout simplement parce que on a une histoire qui se suit. Il y a quelques idioties des fois, mais elle reste cohérente. On a un bon développement de personnages. C'est un bon épisode. Je sais pas encore si je vais lui mettre un pouce bleu, mais je vais y réfléchir. En attendant, un petit résumé. Star et Marco mangent des céréales. Alors je ne sais pas du tout pourquoi ils attendent minuit, pas faire de bruit ou quoi. Enfin, voilà. Ils préparent les céréales, ils attendent minuit pour les manger, tout ça. Ça fait un peu dîner aux chandelles et ça préfigure bien ce qu'il va y avoir par la suite. Seulement, à la fin du repas, Star remarque qu'il ne reste plus une seule céréale dans son bol. Moi, je pensais qu'elle allait la manger, mais non. Elle en ressort une de sa bouche pour la mettre dans le bol. Et là, Marco, il sait pas pourquoi, mais ça le rend tout chose. Et il va parler avec Eclipsa de ce qu'il ressent pour Star, tout ça. Enfin, de ce qu'il ressent avec le bol de céréales, ce que ça veut dire pour lui, tout ça. Et c'est mignon. En fait, on n'a jamais vu Marco et Eclipsa vraiment interagir ensemble. Et Eclipsa considère Marco un peu comme une mère. La scène était vraiment bien. Et Marco dit en fait que il a envie que les deux céréales soient Star et lui. En gros, c'est l'une. Il aimerait pouvoir être tout seul, mais il est lié à Star. Et ça le rend un peu triste parce que, comme il a dit dans l'épisode précédent, il voulait passer à autre chose. Et c'est vraiment mignon. Après, il rencontre Jana. On ne sait jamais d'où elle vient, mais elle vient. Qui propose de l'hypnotiser. Marco fait non, j'ai pas envie. Ah bah il dort. Et il y a 14 heures qui se passent apparemment, et ça ne marche toujours pas. Et Marco se dit bon bah, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, en parler à Star. Il va retrouver Star qui est en train de jouer avec les chauds laser. Il s'apprête à lui dire quand soudain, ah bah en fait il y a Tom ici. C'est problématique. Mais bon, finalement, il lui dit, et Tom le prend très bien. En fait, il dit que lorsqu'il y a eu la lune de sang, dans la première saison, les âmes ont été liées, parce qu'en fait, c'est une sorte de malédiction. Et avoir une telle révélation, genre 3 saisons après les événements, ça aurait pu être un fabuleux retcon. Mais pas du tout. J'ai l'impression que ça avait été écrit. C'est une très bonne idée. Et du coup, ils se demandent comment se libérer un peu de cette malédiction, parce que c'est problématique pour eux. Ils s'avouent tous les deux qu'ils s'aiment bien, et voilà. Du coup, ils vont dans l'étude du grand-père de Tom, Rolicor, le démon qui fait un peu tout le temps, ce qui est le point noir de l'épisode. C'est que c'est pénible au bout d'un moment, parce que donc ils découvrent qu'il y a un moyen d'enlever cette malédiction, c'est de redanser au même endroit sous la lune de sang qui a lieu dans 665 ans. Autrement dit, ils seront déjà morts d'ici là. Et donc là, c'est Marco. C'est Marco qui est complètement un peu tristouille. Et du coup, il veut s'asseoir, mais il tombe sur Relica en fait. Donc il se cache derrière un cadre. J'espère juste qu'il n'est pas là, parce que sinon, il m'entend. Désolé, je suis en train de... J'avais envie d'être un peu d'humour cette fois-ci. Et
donc le grand-père va leur révéler qu'il y a une autre possibilité, c'est la pierre de scission, qui peut séparer n'importe quoi, que ce soit magique, physique, réel, elle peut tout faire. Du coup, ils vont aller la chercher. Alors, ils appellent l'ascenseur qui brûle des livres. Et la série est ok sur le truc de... Ouais, c'est un truc débile, mais on le fait quand même. Bon, l'ascenseur descend. Et au bout d'un moment, il s'arrête à un étage où il y a des plantes avec des yeux. L'ascensoriste, enfin celui qui tient l'ascenseur des enfers, comme ça, dit qu'il veut pas aller plus loin. Du coup, Rollicor, il coupe l'ascenseur, il tombe. Heureusement, Star a des réflexes et a fait un château gonflable géant pour les sauver. Mais ça va poser problème pour après. Ils en parlent pas dans l'épisode, mais le fait qu'il n'y ait plus de cordes, comment l'ascenseur va faire pour remonter, c'est dommage, mais bon, on fait avec, hein. On peut pas faire et du débile et réfléchir à ce qui se passera après. Hein, les conséquences, qu'est-ce que c'est après tout? Finalement, donc ils arrivent au fin fond des enfers, là où il y a la pierre de scission. Et Jana active un saut magique, je sais pas, qui fait apparaître une tour avec un gars un peu mystérieux, un peu type Charon dans la mythologie grecque. Et là, t'as Tom qui fait « Non, mais attendez, faut faire attention parce qu'en fait, ce gars-là, il va nous demander, je ne sais pas, quel sacrifice, des chèvres, ou alors de soulever ce canapé, on va s'y mettre à 5, mais à 5, on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, parce qu'en fait, c'est seulement 2 personnes qui sont liées, et du coup, ça va forcément être Star et moi. » Il sort un truc, mais waouh, laisse-le parler. Le gars n'a même pas le temps de parler, en fait, que tout de suite, il y en a un autre gars qui lui ressemble, qui fait « Ah bah en fait non, on doit juste vous battre. » Et là, t'as les 2 gars qui discutent, qui fait « Attends, avant de se battre, je voudrais qu'ils déplacent le canapé. » « Non, on doit les battre. Mais il faut déplacer le canapé. Mais pourquoi je veux déplacer le canapé et pas les battre ?» Enfin, un dialogue, je n'ai pas du tout compris ce que ça faisait là. C'est du débile, c'est du remplissage. En vrai, j'aurais dû mettre l'extrait de Mayolek ici pour rendre hommage un peu à ce travail de remplissage, 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 mais voilà. Bon, finalement, nos 5 aventuriers, donc Marco, Star, Tom, Jana et Rollicor, vont sur le pont, donc ça n'a vraiment servi à rien. Un autre truc qui sert à rien, Jana fait semblant de tomber, mais elle revient sur le pont parce qu'elle a des bouts de doigts musclés. Là, la pierre de scission, ils arrivent devant et elle commence à parler à Rollicor. Sauf que nous, on comprend ni Rollicor, ni la pierre de scission. Tom ne comprend pas la pierre de scission. Donc, t'as la pierre de scission qui parle. Rollicor qui fait... Tom qui traduit Rollicor. C'est long pour rien. Rollicor est la mère de Tom. Et pourquoi les faire parler bizarrement? Et à la limite, la mère de Tom, c'est un démon, je peux comprendre. Mais Rollicor... Il n'y a rien à articuler. Ah, t'es d'accord? Bref. Star et Marco doivent monter sur l'hôtel où il y a la pierre et ils se retrouvent dans leurs souvenirs. C'est en fait la pierre de scission, et Rollicor en a fait les frais apparemment, enlève le souvenir de la première rencontre. Enfin, de l'instant où les âmes ont été liées plutôt. Et donc c'était lors du bal de la lune de sang. Et ils revivent un peu ce souvenir, mais ils sont conscients. Et là, on a une magnifique scène où ils dansent, ils parlent, et à la fois c'est des amis, mais à la fois c'est magnifique. Cette scène doit être parmi les plus belles que la série a proposées. J'étais vraiment, waouh, c'est mignon. Je
J'en voulais plus. La scène était posée, calme. On a un développement de Star et Marco. Faites ça plus souvent. Plutôt que du débile et du... Vous voyez? J'ai parlé avec une voix calme et tout. Et juste après, je vous fais le cri de Relicor. Ça va pas ensemble. Faites le cri de Relicor quand il faut faire le cri de Relicor. Donc là, je vais faire le cri de Relicor. Et après, vous faites un moment un peu plus calme, posé. Tout peut s'intégrer dans une série. Mais vous mettez tellement des éléments comme ça random et vous mettez pas ces éléments de calme qu'on a que du cri de Relicor. La métaphore va peut-être un peu loin, mais voilà. Cette scène était vraiment magnifique. Et je pense que c'est pour celle-là que je mettrais un pouce. Vraiment. Mais bon, il y a tout le reste à côté. Je vais y réfléchir vraiment, mais on a eu du très bon avec cette scène. Qui se termine par et si c'était pas la lune de sang qui avait fait se rapprocher les deux âmes. Et là, le souvenir s'estompe. Ils sont repartis devant. Marco n'a plus aucun sentiment pour Star, apparemment. Autrement qu'ils sont meilleurs amis. Il n'éprouve rien devant les céréales, tout ça. T'as Tom qui fait ah bah voilà, maintenant c'est juste un peu gênant. Au lieu d'être gênant comme ça l'est depuis un an. La réplique était vraiment drôle. Vraiment, il y a eu une bonne réplique. Là, j'avais pas eu ça depuis un bout de temps, mais là, vraiment, très bonne réplique. Bravo. Et l'épisode se termine avec Jana qui fait ah ben en fait j'ai détruit mon âme en deux, mais c'est la même âme. Mais comme ça, je suis à moitié démon. Épisode. Pourquoi tu termines sur un gag débile? Termine-les sur ils rentrent dans l'ascenseur. Ou ils repartent sur le pont. Ou juste le canin de Star et Marco qui font on est meilleurs amis. C'est beau. L'épisode est beau en lui-même. Il y a de très bonnes idées. Eclipsa qui prend Marco un peu comme son fils. Star et Marco qui s'avouent un peu leurs sentiments. L'idée qu'en fait c'était juste lié, mais qu'au final peut-être pas tant que ça. La reprise de la danse. Les deux scènes où Star danse, donc celle-là et celle en saison 3 où elle danse avec Tom, elles sont magnifiques. Je me souviens plus de la scène où il dansait lors de l'épisode du bal de la lune rouge, mais cet épisode était vraiment bon. Mais il y a eu ces petits trucs qui gâchent, mais ça fait quelques épisodes là en saison 4 où vraiment j'étais déçu. Je pense que je vais quand même mettre un pouce vert par rapport aux autres épisodes qu'on a eu, mais voilà. C'était un très bon épisode et je vous le conseille vraiment. Regardez-le. Régalez-vous devant cet épisode. C'est l'un des meilleurs épisodes que la série puisse faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt.